Ce qui est pour moi le plus extraordinaire, c'est la confiance dans les vaccins qui est revenue dans la population française. C'est contre-intuitif, mais il y avait 40 de la population défavorable au vaccin avant la loi et il n'y a plus aujourd'hui que 17 de la population défavorable au vaccin aujourd'hui. Alors le Covid est aussi passé par là, on a bien vu à quel point le vaccin anti-Covid sauvait des vies, mais quelque part, la rationalité est revenue. On se souvient maintenant que le vaccin, c'est l'intervention de santé publique qui a sauvé le plus de vies dans le monde depuis que la médecine moderne existe. Entre obligation et recommandation, il y a une attitude, j'ose pas dire hypocrite, qui est de dire c'est recommandé, mais on va faire un contrôle. Et quelle est votre opinion du pass vaccinal, par exemple? En réalité, ce que j'ai fait, c'est un pass vaccinal. Je ne suis pas allée dans toutes les familles, je n'ai pas demandé qu'on contrôle toutes les familles pour vérifier que les enfants étaient bien injectés. Ce qu'on a mis en place dans la loi rendant les vaccins obligatoires pour les enfants, c'est le premier pass vaccinal. On a dit aux familles: «Vous êtes libres de ne pas vacciner vos enfants et donc de prendre des risques pour leur santé, mais dans ce cas-là, vous ne pouvez pas intégrer vos enfants dans une crèche ou à l'école, c'est-à-dire dans un lieu de public où votre enfant risquerait de contaminer d'autres enfants». Et donc, c'est un pass vaccinal, c'était le premier. Je pense que c'est un bon équilibre entre permettre et de garder une forme de liberté individuelle face à une intervention médicale, mais de protéger la population de ceux qui sont, entre guillemets, «les passagers clandestins du vaccin», ceux qui comptent sur les autres pour ne pas être atteints par la maladie, ceux qui comptent sur les autres pour être vaccinés et éviter la diffusion des microbes. Et qui, en fait, ne participent pas à un effort collectif de solidarité.